Une nouvelle année commence et Jésus revient bientôt. Que ferez-vous cette année pour participer à sa mission des temps de la fin ? Vous pouvez contribuer à hâter l'instauration de son royaume par vos prières, votre travail, ainsi que par vos dîmes et vos offrandes régulières. Au fait, vous avez-vous déjà demandé ce qui arrive à vos offrandes de promesses ? Pensez à vos offrandes comme si c'était un fleuve de vie coulant à travers le monde entier, apportant un soutien financier vital à l'édification de l'œuvre de Dieu dans chaque champ de mission sur le plan local, régional et international. Mais où vont exactement nos offrandes ? Que réalisent-elles et que soutiennent-elles ? Supposez que vos offrandes régulières et systématiques, que nous appelons offrandes de promesses, soient réparties comme le suggère le plan des offrandes combinées. Dans ce cas, de 50 à 60% devront soutenir financièrement le travail missionnaire de votre église locale. De 20 à 30% soutiendront les entreprises missionnaires régionales de votre fédération. Et 20% soutiendront toujours le Fonds missionnaire mondial. Ce fonds envoie 400 familles missionnaires dans le monde entier, plus environ 1600 pionniers de mission globale. C'est aussi le Fonds missionnaire mondial qui soutient financièrement les missionnaires et les activités missionnaires parmi les 13 divisions mondiales, plus l'Union de missions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'Union de missions de Chine, l'Union des fédérations d'Ukraine et le champ d'Israël, qui sont des champs détachés de la conférence générale. D'autres portions du Fonds missionnaire mondial soutiennent financièrement plusieurs institutions de notre Église qui préparent des missionnaires pour l'Église mondiale, telles que l'Université de Loma Linda, l'Université d'Andrews, l'Institut international adventiste des études supérieures et l'Université adventiste d'Afrique. Ce fonds soutient aussi financièrement le travail d'évangélisation de la radio mondiale adventiste, AWR, Hope Channel, la chaîne de l'espoir, ainsi que le ministère humanitaire d'ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours. Le résultat est que des millions de personnes issues de différentes cultures et de différents arrière-plans ont récemment trouvé le salut en Jésus et se sont jointes à la grande famille de l'Église adventiste du 7e jour. Une étude récente suggère que toutes les 22 secondes, quelqu'un devient adventiste du 7e jour et qu'une nouvelle Église est constituée dans le monde toutes les 4 heures. Grâce à vos offrandes et aux efforts de mission globale, des milliers de nouvelles églises ont été instaurées dans des territoires autrefois non pénétrés et parmi de nouveaux groupes de population. Cependant, après que ces nouveaux croyants ont été baptisés, comment veille-t-on sur leur croissance spirituelle ? Une portion de nos offrandes fournit aussi des ressources qui aident à former des disciples et à veiller spirituellement sur les nouveaux membres de la grande famille de notre Église, en les enseignant et en les guidant pour qu'ils puissent aussi devenir une source d'espérance pour les autres. En rendant vos dîmes et vos offrandes régulières et systématiques, souvenez-vous que vous faites partie du courant d'un fleuve qui coule et qui contribue à faire croître et à soutenir financièrement l'œuvre équitablement sur le plan local, régional et mondial. Puissions-nous mettre nos désirs en dernier et Dieu en premier.